Delcourt continue de nous proposer le catalogue des titres indépendants de Scott Snyder après Noctera, après Clear, après Démon avec Greg Capullo et bien d'autres encore. C'est au tour de Barnstormers de nous arriver. C'est un titre qui n'est pas un titre de la collection Distillery, vous le savez, la collection Distillery qui accueille la dessinatrice dont nous allons parler. C'est un titre qui est proposé aux États-Unis par Image Comics, mais également par Best Jacket Press, qui est le label de Scott Snyder, qui accueille bien toutes ces séries, mais également par Comixology Originals, puisque la première publication, elle s'est faite sur Comixology, comme beaucoup de titres d'ailleurs, qui ensuite nous arrivent en format papier, et qui sont ensuite donc édités en France chez Delcourt. Donc c'est la nouvelle création de Scott Snyder, mais il n'est pas tout seul évidemment, puisqu'à chaque fois il s'entoure des meilleurs artistes. Et ici c'est Tula Lotay qui vient illustrer cette histoire d'aviation qui nous rappelle les meilleures heures de Rocketeer, avec ce côté pulp et ce côté vintage qu'on aime tant. Tula Lotay, c'est la dessinatrice qui a sorti pour le coup dans le label Distillery chez Delcourt Somna. Somna, la série qui a ouvert le bal et qui a été la première à sortir. Elle était co-dessinée par Becky Cloonan, mais Tula Lotay, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, ça c'est l'édition américaine de la série. Regardez, elle me l'a signé, Tula Lotay, puisque je l'ai rencontrée à Londres l'année dernière quand j'étais chez Gorge Comics à Soho. C'était en septembre de l'année dernière, c'était en septembre 2024. Voilà, donc je suis ravi d'avoir pu la croiser et la rencontrer. C'est une artiste formidable et j'aime beaucoup son travail. Donc du coup, c'est tout naturellement que Delcourt propose, puisque Delcourt est déjà l'éditeur de Tula Lotay et déjà l'éditeur de Scott Snyder, Barnstormers. Alors Barnstormers, c'est une histoire de pilote. C'est très joli, hein, c'est très joli. Il y a ce style incroyable de Tula Lotay qui vraiment nous régale. Il est question de show aérien. Il est question de héros de l'aviation, autrefois en guerre, et qui ont un lourd passé pour certains, vous allez le découvrir, et qui se reconvertissent à la fin de la guerre dans les shows aériens, qui étaient très populaires aux États-Unis et qui continuent à l'être avec toutes ces acrobaties aériennes. Et c'est vraiment de toute beauté. Ça va être la rencontre de deux personnes. Ça va être la rencontre de Hawk E. Baron, qui sillonne les États-Unis et qui va rencontrer Tilly, le personnage que vous voyez à l'écran, qui l'embrasse fougueusement, et qui ensemble vont former un duo dans leur show, mais qui vont également se dévoiler à travers leur passé, pas toujours très rose, et qui va très vite les rattraper. Si vous aimez ces ambiances années 50, fin des années 40, ces costumes, ces magnifiques dessins et toute cette ambiance, je pense que vous allez être séduit, parce qu'il y a quelque part, je vous l'ai dit, un côté Rocketeer, même si le style est totalement différent. Il y a également un côté qu'on apprécie énormément, ce côté années 50, pionnier de l'aviation aéropostale, et tout ce mythe autour des pilotes. Alors ce genre de bande dessinée et ce genre de comics, c'est les bandes dessinées qui vont plaire d'abord aux auteurs. Je pense que les gens vont être attirés parce que Snyder, c'est quelqu'un qui vend des comics. Tula Lotay, c'est une artiste impeccable. Et puis ça peut également séduire tous les fans d'aviation. Vous savez que la bande dessinée, c'est merveilleux parce que il y en a pour tout le monde de la bande dessinée, et qu'il y a des bandes dessinées qui arrivent à exister parce que certaines personnes sont fans. Il y a des gens qui sont fans d'aviation, qui n'achètent aucune autre bande dessinée, mais qui font tous les salons, qui font tous les meetings aériens, et qui sont au courant des sorties, puisqu'ils sont très bien renseignés sur tous les sites spécialisés, tous les forums de discussion, etc. Et donc on se retrouve dans un schéma où on a ce type de récits qui sont plébiscités par les fans d'aviation qui n'achètent que des bandes dessinées d'aviation, tout comme vous le savez, il y a plein de bandes dessinées qui existent sur différents corps de métier, et c'est vrai que ça fait plaisir aux gens qui soit font partie de ce corps de métier, soit se font offrir pour des Noëls ou autres ce type de bande dessinée. Donc je pense que cette bande dessinée a un fort potentiel. En tout cas, elle est magnifique et je vous la recommande chaudement. C'est très joli.
j'avais lu le premier numéro lors de la sortie aux États-Unis, puis j'avais raté les suivants. C'est pas faute de ne pas les avoir achetés, c'est juste que je les ai ratés. Et donc je vais pouvoir redécouvrir. Et puis Delcourt, c'est quand même un éditeur qui sort très peu de titres, vous le savez. Delcourt Comics sort des titres de qualité, ils sortent des titres qui sont triés sur le volet, des titres vraiment impeccables. Donc je pense qu'il y a un truc à faire et je pense que cette bande dessinée n'a que des avantages et que elle est vraiment voilà, jetez-y un œil et dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, avec des tels noms et de tels artistes aux manettes, je pense que nous sommes rassurés, nous voilà rassurés. Merci à vous d'être si nombreux. Merci à vous d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Salut!